diplôme. Vous avez donné l'élément clé. Nous, on applique la même toise. Et il y a une idéologie encore forte en France sur l'idée qu'il faut appliquer la même toise et le même univers à l'ensemble du système par souci d'égalité. Quand vous prenez les classements PISA dans les pays du Nord, ils ont appliqué exactement ce que vous avez décrit, et notamment la notion de salaire au mérite. Rouvrez un débat sur le salaire au mérite en France, vous allez voir. Alors, Christian très et court, Laurent, on se a 3 minutes. Deux choses. L'évaluation est rejetée par le corps enseignant en France parce que c'est perçu comme une évaluation indirecte de la qualité des maîtres. Donc ça, on s'est corrigé à l'OCDE. On prend ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire on mesure les compétences des enfants au démarrage et on voit 3 ans après si les compétences ont augmenté ou pas. Et donc c'est un moyen d'éviter que ce soit une mesure de la compétence des maîtres. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut revenir à une certaine diversification de l'enseignement. Notamment, je pense qu'il faut recréer des écoles primaires supérieures parce que ça n'a pas de sens d'envoyer... Enfin, c'est terrifiant, les chiffres sont assez terrifiants. Il y a plus de 20% des gamins qui passent en 6e sans toujours maîtriser... Enfin, ils ne maîtrisent toujours pas les compétences qu'ils auraient dû maîtriser à la fin du CE1. Voilà. Et donc, généralement, c'est mort dans ce cas. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit dans les collèges. Ils grandissent, les gamins ils font 1m85 à 15 ans, ils se retrouvent face à une petite professeure de collège et puis c'est le démarrage de tous les troubles dans les collèges. Donc je pense qu'il y a et pour moi dans ces écoles primaires supérieures, ce sont des écoles où on aurait 10 heures de français par semaine et 10 heures de calcul par semaine, de telle sorte que ils aient... Enfin, comment voulez-vous opérer dans une société numérique si vous n'arrivez pas à lire correctement? Moi, je prends beaucoup le métro, quitte à surprendre les spectateurs. Eh bien, il m'arrive assez souvent que des gens me demandent la direction parce qu'ils n'arrivent pas à lire les panneaux. Laurent Wronski, on a 1 minute. Alors 1 minute. Alors moi je vais être fidèle à ma ligne éditoriale. Sur la question, j'ai pas que des opinions. Nous on a une approche entrepreneuriale par rapport au problème. Nicolas connaît très très bien ce projet. Donc j'invite les auditeurs qui sont intéressés par ces questions à voir à quoi ressemblent des écoles concrètes, pas des manifestes. Vous parlez d'Espérance Banlieue. Je parle de la Fondation Espérance Banlieue qui ouvre des écoles un peu partout en France. Alors je rassure les auditeurs qui vont penser que c'est des écoles de privilégiés. Ce sont des écoles privées, c'est-à-dire financées uniquement par la donation, et on ouvre uniquement dans les quartiers où vous n'oseriez pas descendre du taxi. Eh bien, nous avons appliqué les bonnes vieilles méthodes ringardes qui ont été, si vous voulez, complètement dévoyées sur l'orthographe, mais on peut rajouter le calcul mental, le vouvoiement, etc. dans nos écoles. On a aujourd'hui 17 écoles, on n'arrive pas à répondre à la demande. On a plus de 20% d'élèves à la rentrée 2021, et surtout, c'est qu'on a des meilleurs résultats avec des gens qui ne sont pas tous avenue Montaigne, et même pas du tout, que toutes les écoles en France. Donc c'est possible. C'était Stéphane Carcillo, Christian Saint-Etienne et Laurent Wronski. Rendez-vous demain à 9h. Vous venez de regarder Les Experts avec MMA. MMA accompagne